La Cour a reçu la demande du prévenu même absent et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif et surtout que c'est une Cour constitutionnelle que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sorts qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné de façon péremptoire que tous les prévenus devaient être là physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Monsieur le greffier, retenez que la Cour retient le défaut à l'égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de la barre. Pour encourager, en tout cas, et féliciter. Kutani ya lelo pona ONG LMG ndenge ya leadership des femmes des femmes des médias abengisi batu pona kopesa message moko na basi nyonso tu bayimboka ya République démocratique du Congo. Biso soto yebi ke na ngambo na biso to bengi parti na biso ya Est basi bazali ko bika makambu ya malamu te. Siko na ndenge pona ya kosunga basi oyo bazali bayaya ba mama baleki na biso ya basi yango wana milulu oyo esalemi pona bokongoli mbongo to bengi yango levée de fonds e bandil to bandi yango lelo ti to kosukisa le 11 octobre. Dona na yango wana to bengami ba mama nyonso tu ba papa bon surtout mitema na bango esimbami pona kosunga bandeko na biso o bavandi na Este na Goma na Bukavu na Beni bisika so doyebi ke non ba condition na bango eyi malamu te na yango wana to sengi na bino na ba numéro oyo to kopesa bino zo leka na ba ya écran na bino boye ba koti ya mbongo o ko souscrire o ko ba ko luka ndeko grâce o azali initiative ya projet oyo Goma na bato ya Goma active pona kosunga bayimboka bandeko ya biso o bavandi na Est ya Congo. Je suis Merveille Mpoyi, journaliste et chargée de programme au sein de l'ONG Leadership de la femme de médias. Et aujourd'hui, jeudi 5 octobre 2023, nous avons tenu un point de presse pour parler de notre organisation et aussi de parler d'un projet que nous avons conçu qui est un dîner de charité en faveur de toutes les femmes victimes des violences liées aux conflits armés à l'Est de la République. Il était question ici d'exposer le besoin qui se fait entendre. Vous savez, à l'Est, il y a la guerre qui se vit tous les jours et il y a des déplacés tous les jours, il y a des morts tous les jours, il y a des personnes qui manquent de quoi manger, de quoi se vêtir. Et c'est ça, au fait, l'essentiel de la conférence de presse. C'était de faire voir au monde, de faire voir à la République démocratique du Congo qu'il y a une ONG qui existe au nom de Leadership de la femme des médias qui organise un dîner de charité. Nous faisons appel à tous les gens de bonne foi, de bon cœur, de cotiser. Nous avons donné des numéros via les monnaies électroniques. Nous avons donné les numéros électroniques Airtelman, M-Pesa, Afrimani pour ces personnes-là qui se sentiront c'est pas une obligation, mais c'est une œuvre de cœur, une œuvre de charité. Vous êtes, je ne sais pas moi, dans tous les coins de la République, mais il faudrait que nous puissions à un moment nous arrêter et penser à cette femme, à cette jeune fille, à cet enfant, à cette fillette qui ne sait même pas aller à l'école, qui ne sait même pas prendre de l'eau, qui ne sait même pas avoir une vie normale comme tout le monde, comme ceux qui sont dans le Kasaï, à Kinshasa, parce qu'ils sont dans la partie est de la République. Et ce sont à ces gens-là que nous avons pensé. C'est pour ça que nous avons
avons tenu ce point de presse pour vous dire que le 11 octobre, nous serons à la salle à Fatima, à la salle de conférence de Fatima, où nous allons organiser notre dîner de charité. Nous avons fait une levée de fonds qui a commencé depuis 3 semaines. Les gens de bonne foi envoient leurs dons et vous pouvez aussi nous joindre le 11 octobre. C'est ouvert à tout le monde. Nous recevons tous les dons de toute nature confondue. Nous saurons comment faire la contrepartie si on a des problèmes de vol, de manière à ce que ces dons parviennent à tous les camps des réfugiés qui sont dans la partie est de la République. Le gouvernement derrière nous, nous faisons sur fonds propres et c'est pour ça que nous faisons appel à tous les gens de bonne foi, à toutes les personnes. Vous êtes politicien, vous êtes homme d'affaires, vous êtes économiste, vous êtes opérateur économique. Nous faisons appel à toutes ces personnes-là de bonne foi pour vous dire un peu, pour vous bouger, vous mettre la puce à l'oreille, pour vous dire qu'à l'Est, à Bougnan, à Ituri, à Goma, à Calais, à Kavumu, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de 1000 francs, 2000 francs. Pourquoi pas 1 million de francs congolais? Nous allons faire parvenir ces dons-là à qui de droit pour qu'ils puissent quand même, on ne va pas terminer, vous savez, les gens souffrent et c'est quand même profond. On ne va pas finir cette souffrance, mais nous pouvons quand même améliorer les conditions de vie dans les camps des déplacés. Important que nous nous levions ensemble contre ce fléau qui ronge les sociétés et qui affaiblit des vies, et plus particulièrement celles des femmes et des enfants. Nous, en tant qu'ONG, regroupant des femmes et des professionnels des médias, nous devons nous approprier ce combat afin de faire entendre davantage la voix des victimes, de mener les bons plaidoyers, de faire avancer les choses au niveau des décideurs nationaux et internationaux. Notre campagne, lancée depuis près d'1 mois et qui sera clôturée par un dîner de charité, vise donc à mettre en lumière davantage les conséquences des violences faites aux femmes et jeunes filles dans le Nord Kivu, faire entendre la voix des victimes pour un changement définitif. Je voudrais à ce stade reconnaître les efforts fournis par le gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort afin de loger toutes ces familles déplacées dans les camps des déplacés en apportant des dons. Je suis infiniment reconnaissante également que les autorités de la République aient instauré la journée nationale d'hommage aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Aujourd'hui, de plus en plus de voix se lèvent pour condamner le génocide congolais qui a lieu pour des raisons économiques. Cette crise humanitaire, malgré tous ces efforts, reste persistante et continue de causer des dégâts au sein des populations en déplacement. C'est ainsi que nous lançons un appel à la solidarité, à se joindre à notre vision de soutien envers les femmes et jeunes filles de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de violences de guerre. Votre engagement peut prendre des multiples formes. Il est de notre devoir de faire entendre les voix des déplacés et de les protéger. Nous estimons que notre action est cruciale et qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Que pouvons-nous faire ensemble? Nous avons besoin de vos idées, de votre engagement, de vos dons, car l'exploitation sexuelle à grande échelle des filles et des femmes, ainsi que les violences sexuelles à l'intérieur et autour des camps des déplacés, sont des réalités déchirantes. Ces problèmes ne doivent pas rester sans réponse. J'aimerais nous encourager à prendre part à cette initiative et à faire une différence dans la vie des femmes vulnérables. Votre soutien à tous est plus que nécessaire et d'une aide précieuse afin de rendre l'espoir à celles qui font preuve chaque jour de courage et de résilience. Nous sommes fiers
d'avoir lancé notre campagne de sensibilisation pour soutenir les victimes de la guerre. Tout en souhaitant que cessent au plus tôt ces violences et cette guerre dans notre cher et beau pays, chacun de nous peut faire une différence et décider de donner pour venir en aide à ces victimes. Pour moi qui suis chrétienne, la Bible à plusieurs reprises annonce que Dieu est bon envers ceux qui se soucient de nécessité. Jésus a dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté, messieurs et dames de la presse, chers collègues, je réaffirme notre volonté et notre détermination de changer ou tout au plus d'améliorer la condition de la femme, celle de la presse, tout comme celle d'entre nous qui travaillent avec courage pour un avenir meilleur. Leadership de la femme des médias s'engage à agir ensemble pour les femmes. Je vous remercie. Ces projets particuliers, c'est-à-dire cet appel aux dons et cette opération des collectes des fonds et des dons qui commence aujourd'hui, votre message, nous espérons, a été entendu et il sera encore entendu à travers les ondes et les plumes des journalistes qui sont ici. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au prochain point de ce programme. Cette fois-ci, nous allons écouter la voix des femmes de l'Est du pays. La voix des femmes victimes de ces atrocités, la voix de ces femmes qui vont bénéficier de ce don que nous allons collecter ensemble ici à Kinshasa. Elle est portée par Madame Christelle Pongo, qui elle aussi est journaliste, coordonnatrice du magazine Femmes d'Afrique. Elle est avec nous et je vais l'inviter à prendre parole. Madame Christelle Pongo, sous les applaudissements de la salle, pour l'encourager. Je suis Madame Christelle Pongo, éditrice de Femmes d'Afrique magazine. Et aujourd'hui, je ne parle pas du magazine, mais je viens parler pour la cause de la femme. La cause de la femme, je pourrais dire, j'ai passé un moment à l'Est, j'ai grandi aussi à l'Est, j'ai été à Bukavu. Et à part le fait que je suis éditrice du magazine, dans le cadre de mon métier, je travaille aussi pour un ONG d'aide humanitaire. C'est dans ce cadre-là que je m'étais rendue à Goma au mois d'août. Vous savez, quand on vous raconte une histoire, c'est difficile de sentir l'ampleur du fait que de vivre. Je pourrais dire, j'ai vécu le génocide en 1994, on était encore à Bukavu. Et vous savez, quand vous vous rendez dans les camps des déplacés, c'est là où vous allez comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et nous devons tendre nos mains à nos prochains. Et c'est vraiment capital. Quand Grâce m'a contacté concernant la levée de fonds, je n'ai pas hésité parce que c'est à peine même que je revenais de Goma. Je n'ai pas hésité parce que j'ai dû parler avec les collègues qui étaient avec moi dans l'atelier dont j'ai participé. Nous avons discuté et pendant un moment, on a essayé d'aller, on est allé visiter certains endroits aussi et j'étais vraiment écœurée et j'ai versé des larmes. Et en discutant avec certaines femmes, et c'est là où je me suis dit, seule une femme peut comprendre la douleur d'une autre femme. Parce qu'en tant que femme, une femme, j'ai dit ça à celle qui était à côté de moi, je m'étais dit, avoir même un seul homme, de fois le sexe nous fatigue.
Et pour celle qui a été violée par plusieurs hommes, allez-y comprendre ce qu'elle peut ressentir en tant que femme. Et voir cette jeune fille qui, plein de rêves, aujourd'hui se retrouve mère, d'autres enceintes, d'autres violées par des hommes qu'il n'a jamais connus. Il faut comprendre la psychologie de cette jeune fille qui est en train de voir son avenir être bafoué. Et cela demande vraiment que celle-là doit être prise vraiment en charge et pour qu'il puisse au moins passer dans l'autre cap et savoir refaire sa vie, quelque chose qui n'est pas facile. Et en essayant de discuter avec non seulement les déplacés internes, parce que là où je preste, je parle aussi avec des réfugiés, vous devez savoir qu'une personne, pas de son propre gré, doit quitter un endroit qui lui a été destiné, doit quitter son zone de confort pour aller tendre la main à une personne. Ça fait très mal. Et pour les gens qui sont tout le temps connectés, vous allez remarquer qu'avec l'ONG avec qui on va travailler, je ne savais même pas que c'était l'ONG que vous avez sélectionné, ce sont l'ONG bénévoles qui préparent soit du riz, ils achètent du sucré, ils achètent tout ce qu'ils peuvent avoir et donner à ces enfants. Il faut voir comment les enfants, des fois, ont leur classe, le fait de manger ce qu'ils n'en ont pas, qu'ils n'ont pas reçu, ce qu'ils ont laissé pendant un moment, il faut voir comment est-ce qu'ils s'en réjouissent. Et sur ce, j'aimerais appeler au cœur sensible, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont sensibles à la douleur des autres. Même d'autres femmes aussi ne sont pas sensibles à la douleur des autres femmes, ils disent que c'est l'affaire des autres. Or, je dis toujours à tout le monde, nous sommes des potentiels réfugiés, nous sommes des potentiels déplacés. Ça peut arriver à tout moment sans que nous le voulions, sans que nous le souhaitons, ça peut toujours arriver. Et sur base de cela, moi, en tant que femme, je porte ma voix, je me lève pour sensibiliser toutes ces femmes. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo. Et je me dis même pour celles même qui sont à l'extérieur, et même les hommes aussi, il y a des hommes aussi souvent qui nous portent toujours soutien et qui comprennent aussi. Parce que je dis toujours aux hommes, tu es né d'une femme, tu es élevé par une femme, tu es instruit par une femme, et c'est par une femme aussi que tu auras la progéniture. Et tant que même cet homme qui est censé être notre aide semblable, n'arrive pas à nous soutenir et à provoquer toutes ces guerres, je me dis qu'il faudra d'abord considérer que celle qui est à côté de toi, c'est soit ta mère, c'est soit ta soeur, c'est soit ton épouse. C'est en ce moment-là qu'on comprendra que nous devons consolider la paix, chercher la paix, et au moment où ils arrivent des atrocités, soutien, nous devons les aider. Et ça m'a fait rire, j'ai dit, des fois la Bible nous ramène à une réalité. Nous n'avons pas vu Jésus, nous ne le connaissons pas. Mais cette même Bible nous rappelle en nous disant, j'étais nue, tu ne m'as pas habillée. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, je ne t'ai pas vu. Et ton prochain, c'est Dieu. Ton prochain, c'est Dieu. Et sur cela, en tout cas, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à venir se joindre à nous pour cette campagne. Et pour ceux qui auront le courage même d'aller à l'est de la République démocratique du Congo, dans les camps de déplacés, je ne vais pas citer les camps ici parce qu'il y en a plusieurs. Et vous allez comprendre combien il est vraiment nécessaire de porter notre soutien, notre apport à toutes ces familles qui aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul secours, c'est appeler au secours à Dieu. Or, Dieu ne peut pas descendre, Dieu agit par les humains. Cet humain, c'est toi et moi. Et c'est en guise de cela que je demande à toutes les personnes, qui sont même nos autorités. Et je fais même appel à d'autres ONG qui, de par aussi leur, je ne sais pas même si ça ne fait pas partie de leur principe, mais d'essayer au moins d'introduire ces systèmes de violence de VBG. Il y a vraiment des femmes qui souffrent. Il faut se rendre sur place
pour se rendre compte que ce n'est pas juste des histoires, mais c'est vraiment une réalité qui se vit au quotidien. Nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos grands-parents en souffrent réellement. Merci. Merci. En direct, on va dire, et vous qui portez la voix, qui avez vu ces femmes de tout près, vous connaissez plus que nous, en tout cas, l'importance de ces dons, ce que ça peut porter pour leur vie. Et nous espérons que votre passion pour ces gestes va contaminer en tout cas toutes les personnes que vous avez citées, notamment les autorités, les personnalités ici à Kinshasa et ailleurs, qui vont pouvoir apporter quelque chose pour ce don. Alors, mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci découvrir ensemble, comme je le disais, ce qu'est l'ONG Leadership de la femme des médias. Vous avez suivi tout au long de l'année 2022 ou l'année 2023, parce que c'est au cours de ces 2 années que l'ONG a vécu et a posé des actions ça et là. Mais nous allons suivre cette courte vidéo que nous propose la régie afin de revenir tout à l'heure pour la suite de notre programme. Très long parcours. Et comme Mme Pass l'a dit, un parcours élogieux de l'aspect leadership de la femme des médias. Mais pourquoi nous avons mis en place cette plateforme? Nous sommes partis d'un constat selon lequel la femme des médias en RDC n'a pas une image très soignée dans la société congolaise. La femme des médias, c'est cette femme autour de laquelle il y a plusieurs clichés. Certains parents déconseillent à leurs enfants de faire la presse en RDC, à leurs filles. Nous avons rencontré des cas comme ça, j'ai voulu faire les facettes, mais mon père a refusé, parce qu'il y a beaucoup trop de clichés autour de la femme des médias en RDC. Et moi je suis journaliste, Madame Passelet également, Madame Christelle Lé également, et nous avons trouvé que c'était injuste de subir ça, ces clichés. C'est vrai que nous avons hérité des choses de nos aînés, mais après on s'est dit qu'on devrait changer de choses. Il ne fallait pas qu'on puisse continuer dans cette lancée parce que le métier serait en train de mourir à cause des stéréotypes, des préjugés autour de la femme des médias. Et ça, c'est le premier aspect. Nous avons donc opté pour la proximité avec les universités, avec la jeune génération. D'ailleurs, j'en fais partie. Merci à Madame Grace de nous avoir associés dans ce projet. Et nous voulons également sensibiliser celles qui sont en train de venir dans ce métier pour leur dire que la femme de la presse, ce n'est pas seulement cette femme qui est belle, qui doit s'exposer à la télé, encore que la presse, ce n'est pas seulement la télé. Nous avons Madame Christelle qui est dans la presse écrite également, mais on a une image de la presse, de la femme de la presse, et c'est cette femme-là qui est en contact avec les politiciens, avec les hommes d'affaires et qui veut se vendre d'une certaine manière, chose qui est en train de tuer le professionnalisme. Et donc nous, LFM, nous avons opté pour partager nos valeurs qui sont la dignité, le professionnalisme et l'impartialité dans le traitement de l'information, dans le travail. Nous sommes en train de partager les valeurs qui doivent ressurgir, les valeurs qui ont été enterrées il y a bien longtemps parce que les gens ont pensé que la femme de la télé, c'est cette femme légère, que la femme de la télé, c'est cette femme-là qui est à la portée de tous les hommes politiques, les hommes d'affaires, les médecins, tout parce que nous atteignons toutes les catégories des personnes et nous avons voulu changer ce cliché, ces préjugés dont nous en sommes victimes. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect est que le constat que nous avons fait, quand vous faites le tour dans les écoles de journalisme en République démocratique du Congo, vous serez d'accord avec moi que la majorité sont des étudiantes, sont des femmes. Cependant, quand nous arrivons dans le monde professionnel, nous remarquons que les grands noms qui sont cités, pour la plupart des cas, ce sont les hommes. Qu'est-ce qui fait ce déséquilibre-là?
À l'IFACIC, il y a plus de femmes, mais quand on doit citer des grands noms, on commence par les hommes. Faites les tours dans les rédactions. Qui on trouve comme directeur d'information? Les hommes. Directeur de programme? Les hommes. Rédacteur en chef? Les hommes. Secrétaire de rédaction? Les hommes. Alors que dans les écoles, il y a plus de femmes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que cette femme-là, cette jeune fille, qui va à l'IFACIC, qui va à Robert-en-Kim, qui va à l'UPEN, qui va à l'UCC, à l'UNILO et j'en passe, pas seulement parce que je dois étudier, ou parce que je dois m'exposer à la télé, ou parce que je dois être en contact avec des grands messieurs, ou parce que je manque d'ambition. Bon, la société nous dit qu'il faudrait qu'on étudie, j'opte pour faire les sciences des informations et de la communication. Qu'est-ce qui se passe? On s'est posé beaucoup de questions, et c'est dans ce sens-là que Mme Grasse a eu cette idée ingénieuse de tisser cette plateforme qui est le leadership de la femme des médias pour conscientiser, pour éveiller la jeune fille qui veut faire carrière dans ce métier de journalisme, pour lui dire que le journalisme, ce n'est pas seulement passer à la télé, bien, voilà, la manière dont les gens le considèrent, mais il y a bien plus. Il faudrait que nous puissions travailler dans la dignité, dans l'intégrité, se faire un nom, mais de la bonne manière. Il ne faudrait pas que tout le monde nous regarde. Aujourd'hui, les journalistes sont dédaignés parce que dans notre métier, on les appelle les moutons noirs. On a pris tout le monde avec l'avènement des nouveaux médias, les réseaux sociaux. On est inondés et nous avons perdu la valeur. Nous, quand on grandissait, quand on voyait Chantal Calibro à la télé, ça incarnait vraiment une grande dame. Mais aujourd'hui, quel modèle de la femme journaliste en République démocratique du Congo? Quel est le modèle? Et nous voulons, comme le dit si bien le ministre de la Communication et des Médias, son Excellence Patrick Muyaya Katemoui, le changement du narratif. Nous voulons un peu apporter ce changement-là au niveau de la presse, faire le lavage des cerveaux à toutes ces femmes, ces jeunes filles qui viennent des universités. Nous avons fait le tour pendant notre première année. La sortie officielle, c'était le 7 septembre à l'IFACIC, en collaboration avec l'IFACIC, le recteur, les étudiants. Nous avons parlé, nous avons fait venir certains grands noms, les journalistes que vous connaissez, à l'instar de Mme Ariette Boutela de Télé 50, M. Patient Ligosi de Actualité.cd, et ce sont des gens avec qui nous partageons la même vision qu'il fallait changer la donne, il fallait changer l'image, la perception qu'on a en RDC de la femme de médias. C'est choquant qu'on nous prenne pour, voilà, les journalistes. On a perdu. Il faudrait qu'on remonte la pente. Et c'est dans ce combat-là que le leadership de la femme des médias s'est engagé, mais nous n'allons pas y arriver sans votre aide. Tout le monde a un apport, tout le monde, nous avons besoin que tout le monde apporte sa contribution, sa main, sa pierre, pour que nous puissions reconstruire ce beau bâtiment, cette image que nous avions eue il y a longtemps, que nos aînés ont construit, mais au fil du temps, on était en train de voir cette image de la femme des médias se détériorer parce que nous n'avons pas su maintenir le cap. Et notre plus grand combat, c'est cela, c'est de dire à la jeune femme qui vient dans la presse, attention, il ne faudrait pas piétiner de l'autre côté, sinon on va vous enterrer, hein. On ne va plus citer votre nom, vous serez vu comme cette femme légère, cette femme qui est derrière les gens pour avoir de l'argent, mais il faudrait travailler dans la dignité, dans l'intégrité, dans le professionnalisme. On aimerait bien avoir 4, 5, 6, 10 patrons des médias des femmes. On en cite combien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la femme est encore en retraite? Nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir un chef de l'État qui est en train de militer pour le féminisme. Mais est-ce que cette femme-là est consciente des opportunités qu'elle a aujourd'hui? La femme doit se réveiller, la femme doit comprendre les enjeux actuels et elle doit se mettre à l'idée que le travail vient à bout de tout. Ce n'est pas parce qu'on parle bien, parce qu'on est belle, mais parce qu'on a des revenus, on sait se tenir, on sait bien se comporter dans le métier, on ne sait pas se faire marchander, peut-être à bas prix, parce que voilà, je vais être aux côtés d'eux, et on perd les valeurs.
Leadership de la femme des médias est là pour dire à la femme que tu vaux mieux et il faudrait bien te vendre. Tu as plus que ta beauté à donner, tu as plus que ta silhouette à mettre en valeur. Ne t'arrête pas à regarder que tu es femme seulement. Tu n'es pas un sous-homme, la femme n'est pas un sous-homme. La femme collecte l'information au même titre que les hommes. La femme traite les informations au même titre que les hommes. Elle diffuse les informations au même titre que les hommes. Pourquoi on doit plus prendre en compte les hommes que la femme? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'on vient révolter les femmes, non. Chacun a son rôle à jouer. On aime les hommes qui sont à nos côtés, avec qui nous travaillons, mais il faudrait que la femme regagne aussi sa place. Il faudrait qu'elle retrouve sa place. Et ce ne sont pas les hommes qui ont sali l'image de la femme, c'est elle-même. Quelles sont les attitudes? Comment la femme se présente au milieu du travail? Quels sont ses agissements? On ne va pas toujours accuser les autres. Il ne faudrait pas qu'on continue à chercher des boucs élémentaires. Il faudrait qu'on se remette en cause, nous femmes de médias, qu'est-ce que nous avons fait pour que notre image soit détériorée à ce point. Ce sont des questions essentielles que nous développons pendant le masterclass, pendant nos conférences. Nous avons parlé des préjugés, nous avons parlé de l'éthique, de la déontologie, du métier, et ce sont des moments très édifiants. Nous allons continuer avec nos tournées. Nous avons été à l'IFACIC, à Révérend Kim, à l'UPEN, à l'UNILO, et nous projetons encore faire le tour de toutes les facultés des sciences de l'information et de la communication, parce que nous pensons que ce sont ces personnes-là qui viennent nouvellement dans le métier, c'est sur eux qu'il faudrait miser. Parce que ceux qui sont déjà actifs, il y a d'autres qui sont déjà en train d'ailleurs de sortir. C'est vrai que c'est un métier qu'on n'abandonne pas, mais il faudrait plus travailler sur celles qui viennent pour leur dire que si vous avez comme ambition de venir dans la presse pour être aux côtés d'eux, c'est déjà mal parti. Il faudrait recadrer les tirs pour que nous puissions retrouver, redorer le blason de la femme des médias qui a été ternie. Et donc, si vous devez retenir le combat de leadership de la femme des médias, en une seule phrase, c'est de redorer le blason de la femme des médias qui a été ternie. Ternie par qui? C'est ça la bonne question. Est-ce que c'est par les autres ou par nous-mêmes? La poire est divisée en deux. Mais puisqu'il s'agit de la femme, il faudrait que la femme se remette en cause pour savoir que un oiseau peut passer sur ta tête, tu ne vas pas l'interdire, mais tu ne vas pas accepter qu'il pose son nid sur ta tête. Les autres peuvent nous accuser, mais c'est à nous de leur prouver que nous ne sommes pas ce que vous dites de nous. Regardez, nous sommes capables de tenir des rédactions, nous sommes capables de tenir des médias, Nous ne sommes pas là pour être belles seulement à la présentation du journal télévisé, mais nous pouvons aussi avoir une conférence de presse avec des autorités et poser des questions pertinentes. On ne doit pas nous limiter à ça parce que tu es belle, tu es télégénique, on te met dans de grandes éditions. Il faudrait qu'on arrive à nous surpasser et à prouver de quoi nous sommes capables pour qu'enfin, ensemble, nous puissions remonter la pente. J'aime toujours emprunter ce slogan de la première dame, Maman Denise Gabriel, qui dit « plus forte ». Ensemble, nous sommes plus fortes. Et ensemble, nous pouvons redorer le blason de la femme des médias. Je dis, je vous remercie. De ce combat avec nous dans les plaidoyers, la porte est grandement ouverte à tous, aux hommes et aux femmes. Alors, pour revenir au dîner de charité qui sera organisé déjà la semaine prochaine, ça sera justement la clôture simplement de cette campagne qui a été lancée, je crois que ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines, avec tous les visuels, les affiches, les sons que nous avons partagés dans nos réseaux sociaux pour cet appel à la solidarité. Le dîner de charité sera encore cette occasion pour nous de faire cette levée de fonds collective avec les autorités, mais avec les partenaires, également avec les invités. C'est pour nous encore une façon de dire, de porter la voix. Ici, nous n'avons vu qu'une seule vidéo, mais je pense qu'au dîner de charité, il y en aura plus. J'ai personnellement échangé avec un monsieur, Papa Georges, qui devait être là, mais qui n'est pas venu, qui a fait caler tout le mois de septembre et qui me disait qu'il est revenu avec des images choquantes
Il est resté dans une localité pendant 3 jours sans boire de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des enfants qui ne pouvaient pas boire de l'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'est une situation précaire, une crise humanitaire de grande envergure. On n'en parle pas suffisamment. C'est vrai qu'on en parle, mais on n'en parle pas suffisamment. Et pour nous, le combat de la femme, c'est aussi ce combat-là. C'est celui de dire que la femme est un être humain, est un être à part entière et qui doit être protégée. Et si elles n'ont pas la possibilité de porter elles-mêmes leur voix, il y a d'autres qui peuvent le faire à leur place. Ici, il s'agit d'un appel à la solidarité en tant que patriote aussi. Vous savez, généralement, quand vous allez à l'est du pays, certaines personnes vous posent la question, est-ce que ceux qui sont à l'ouest, ou principalement à Kinshasa, nous considèrent aussi comme leurs frères ou comme des Congolais? Parce qu'on a généralement l'impression que quand à l'est, certains pleurent, à l'ouest, ça ne leur dit pratiquement rien. Nous sommes vraiment en pleine période préélectorale et ce sont les élections qui préoccupent les pensées de plusieurs, mais il est important que même dans les plans des campagnes, que les futurs présidents de la République, que les futurs députés ou les futurs sénateurs prennent compte de cette crise humanitaire qui sévit à l'est du pays. Notre souhait est que la guerre puisse s'arrêter, mais en attendant que les solutions diplomatiques puissent porter leurs fruits, il est de notre devoir, comme je le disais, d'aider et de porter la voix. Donc le dîner de charité, ce sera le mercredi 11 octobre et ça sera pour nous l'occasion encore de repasser ce message, de faire une levée de fonds collective et en association avec l'ONG Goma Actif qui travaille depuis, je pense, le début du confinement de Covid à l'est du pays. C'est à eux que ces fonds seront reversés pour qu'eux puissent faire le travail de bonne manière. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Voilà. Donc, toute cette pertinence que l'équipe et l'ONG viennent de présenter, nous confirmons ça et nous savons cette réalité. Et la question va directement à Madame la coordonnatrice, Madame Chako. Je voulais savoir, par rapport à cette grande activité qui devrait réunir toutes les autorités, parce que je vois déjà l'intérêt de toute la nation qui est en train d'être exposé ici, mais je vois qu'il y a une partie de personnes qui n'ont pas compris cette lutte, et pourtant que c'est une lutte qui est noble. Alors, ma question est de savoir, est-ce que toutes les autorités et toutes les personnes compétentes étaient informées par rapport à l'organisation de cette activité qui est grande? Et ma deuxième préoccupation, je l'adresse au gouvernement. Je ne vois pas les représentants du gouvernement ici, mais je voulais savoir, est-ce que nous sommes dans un même pays d'où il y a une seule partie pleine d'atrocités et les autorités font semblant et ils oublient que nous sommes une nation indivisible et surtout que les victimes de ces guerres sont toujours les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, j'apprécie cette approche que l'organisation LFM vient d'approcher, de faire l'assistance. Nous avions déjà fait dans des cas à Goma, cas de Boulengo et aussi les cas de Ngunga. Et nous prévoyons aussi faire d'autres choses en termes d'assistance. Est-ce que le gouvernement peut nous porter une main forte pour que nous puissions surmonter ces défis? Merci. Je sais que je suis Dorcas Toumba, journaliste à congoprofonds.net. J'aimerais tout simplement savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que toute personne désireuse de mettre la main dans la pâte pour cette activité puisse arriver à faire parvenir ses dons. Comment une personne peut arriver à faire parvenir ses dons? Merci. Le bureau,
chargée de mission à l'ONG Parlement des femmes. Ma question, je la pose à Madame Merveille. Vous avez fait un bon diagnostic par rapport aux femmes des médias, mais je n'ai pas suivi où vous avez proposé le remède. Quel est le remède pour que la situation change? Et surtout, vous voyez, quand un médecin est devant un patient, il propose des remèdes et il y a aussi la prise en charge. Alors, quelle est cette prise en charge pour que la situation change, pour que demain nous puissions aussi que les clichés que vous avez parlé changent par rapport aux femmes des médias? Merci. Lorsque j'ai parlé du dîner de charité, ici il s'agissait d'une conférence de presse. Nous nous adressons à nos confrères de la presse, essentiellement d'abord. Ensuite, nous sommes accompagnés de nos invités et de ceux qui comprennent la vision. La cible première pour l'activité de ce jour, de ce jeudi, n'était pas forcément d'avoir les autorités au milieu de nous. Alors, est-ce que les autorités sont au courant de notre activité? Bien entendu. Nous sommes une ONG officiellement, nous sommes réguliers avec tous les papiers. Nous ne pouvons pas lancer une campagne de sensibilisation sans avoir informé préalablement le ministère du genre, famille et enfants, le ministère des Affaires sociales. Donc nous sommes approchés de ces ministères pour qu'ils soient au courant de notre activité. Alors, à la deuxième question, au gouvernement, j'ai envie de dire question directe. Comme Top Congo le dit, question directe au Premier ministre et à son gouvernement, étant donné que je ne suis ni de près ni de loin dans ce gouvernement, je ne sais répondre à cette question, mais la question a été pourquoi les autorités font semblant sur la crise humanitaire. Je pense que non, parce que dans mon discours, je suis revenue sur ça en disant que je saluais les efforts que le gouvernement entreprend au travers du ministère des Affaires sociales, au travers du ministère des Affaires humanitaires, au travers du ministère du genre et l'accompagnement de plusieurs ONG. Nous aussi, pour que nous puissions être ici, nous avons sollicité l'accompagnement du gouvernement au travers du ministère. Donc le gouvernement ne fait pas semblant. Le gouvernement fait selon la mesure de ce qui est fait. Vous savez que dans notre pays, tout est prioritaire. Donc je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais il ne faut pas dire qu'ils font semblant. Le problème, c'est que la crise est telle, elle est tellement énorme que selon moi, les moyens qui y sont injectés ne sont pas suffisants ou n'arrivent pas à combler tout ce qu'il y a déjà, tout ce qu'il y a encore comme dégâts. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'élan de solidarité. Si même au-delà du gouvernement, les organismes internationaux et nationaux font des appels aux donateurs, c'est-à-dire que la crise humanitaire est vraiment atroce. Et il faut que nous puissions accentuer de plus en plus ce genre d'activité pour que les choses puissent changer. Alors, quels sont les mécanismes mis en place? Nous l'avons dit dans notre discours, je ne sais pas si Madame la journaliste est venue en retard. Il s'est agi pour nous de lancer cette campagne. Donc, le mécanisme le plus... je ne sais pas si je peux dire le plus central, c'est le dîner de charité, parce que c'est au dîner de charité que la levée de fonds va se faire. Mais au-delà de ça, pour ceux qui nous ont suivis dans tous les réseaux sociaux, et pour ceux qui ne le sont pas, je pense que peut-être à la fin, ils vont se rapprocher des membres du staff. Il y a eu des numéros Mobile Money, il y avait eu Afrimani, Airtel Money et M-Pesa, Orange Money plutôt, et M-Pesa, ainsi que Western Union, pour ceux qui pensaient qu'ils pouvaient donner 10 francs, 20 francs pour avancer. Donc c'est une campagne qui a pris 3 semaines, et ici nous sommes en train de la clôturer la semaine prochaine. Je pense que j'ai répondu jusque-là à toutes les questions. Que nous avons opté pour un contact de proximité avec celles qui sont en train de venir. En lingala, on dit toujours Bapekisaka Oyazo Kindi, mais Oyawutite. Donc, il sera pour nous difficile d'approcher ceux qui sont déjà dans le métier parce qu'ils ont déjà une ligne de conduite qu'elles se sont fixées. Mais nous nous investissons dans celles qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde est adulte. Quand déjà quelqu'un à l'université est adulte, on ne va pas te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça.
Nous ne sommes pas parents de qui que ce soit, mais ce que nous pouvons faire, c'est de parler, de faire le parallélisme entre la femme journaliste d'hier et celle d'aujourd'hui, dans le comportement, dans le travail. C'est comme ça que nous organisons des conférences dans les universités où on fait venir ceux qui ont fait le temps dans la presse et celles d'aujourd'hui pour essayer de montrer le modèle et de montrer là où il y a la crise et comment s'améliorer. Et donc, ce sont les remèdes que nous avons jusque-là, mais nous sommes ouverts à vos suggestions, à vos propositions, mais jusque-là, la meilleure façon pour nous, c'est d'éveiller la conscience, c'est de parler, parce qu'on ne va pas imposer à quelqu'un une ligne de conduite, on n'a pas ce pouvoir-là. Et nous avons opté pour la manière la plus diplomatique, c'est d'approcher celles qui commencent dans ce métier pour leur dire, montrer là où on a échoué et montrer comment il faudrait sortir. Donc c'est l'approche que nous avons. Nous allons vers elles, dans les universités, celles qui ont moins de 5 ans d'expérience, celles que nous pouvons encore récupérer, si avec elles qu'on discute, on fait venir des aînés, parce que moi déjà, je n'ai pas 10 ans dans le métier, et je n'ai pas une très grande expérience à partager. C'est comme ça qu'on fait toujours venir celles qui sont passées avant nous pour leur dire, écoutez, regardez ce que nous avons traversé, ce que nous avons rencontré. Et puisqu'on a de l'expérience, nous vous proposons, voici le chemin à suivre. Et donc, nous vous donnerons les prochaines réunions, les prochaines rencontres de nos conférences, de nos masterclass, pendant lesquelles nous exposons les vraies réalités rencontrées par les femmes des médias et comment les contourner avec évidemment nos aînés qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Voilà, monsieur, la manière dont nous procédons à LFM. Je suis Miguel Delaki, je suis journaliste chez Congo France Télévision. Ma question s'adresse à Madame Merveille Poy. Au-delà de ce que vous avez parlé sur la réalité des filles journalistes dans les organes de presse, je voulais aussi que vous puissiez, peut-être que vous avez oublié, il y a un phénomène, je ne sais pas si je dois appeler ça un phénomène, mais une réalité, il y a l'harcèlement au niveau des chaînes et au niveau des organes de presse. Les filles sont exposées par rapport à cette situation, à cette réalité, où vous allez trouver dans les organes de presse, surtout dans les télévisions, pour qu'un directeur des programmes puisse céder à une journaliste une émission ou bien faire présenter le journal, il l'oblige de sortir avec elle. Et les filles dans les organes de presse sont stressées, sont souvent poussées à faire des actes qu'elles n'ont pas consentement voulu le faire. Alors, est-ce que dans votre ONG, vous avez songé à cette réalité pour combattre ça, essayer de mobiliser les patrons des organes de presse pour leur dire ou bien parler avec eux afin que cette situation cesse? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je suis Bénédicte Toumba, secrétaire au niveau de l'ONG Parlement de femmes. Vous avez dit qu'il y a plusieurs camps qui sont touchés. Ma question va joindre la dame. Vous avez ciblé quelques camps où vous allez descendre dans chaque coin pour essayer de résoudre le problème. Merci beaucoup. Merci. Je suis Tabitha Tiffany Mosika, journaliste stagiaire à la RTNC2 et rédactrice et journaliste reporter à Congo Pub Online. Ma première question est adressée à Madame Grasse. Ma question n'est pas de savoir comment vous répartirez les dons, mais quelle sera la nature de ces dons. Était-ce des denrées alimentaires ou plutôt vous optez pour un truc qui lui permettra non seulement de le consommer le jour même, mais un genre de moyen de survie? C'est ça ma question adressée à Madame Grasse. Ensuite, ma deuxième question est adressée à Madame Merveille. Effectivement, en entendant vos propos, Papik Sakamoto et à Zo Kende,
Mais voilà, je vous en battez, oui, d'accord, mais est-ce que l'ONG LFM, entre parenthèses, je fais partie du groupe de la Ligue des femmes des médias aussi. Alors ma question est de savoir si vous prévoyez aussi de quand même essayer de recadrer celles qui sont déjà parties. C'est vrai que le retour est assez compliqué, mais pour celles qui n'ont pas encore atteint le point de non-retour, comment l'ONG envisage de recadrer celles-là? Parce que quand on parle de changement de narratif, on suppose qu'il y avait déjà un narratif qu'on essaie de recadrer. Merci. Pour éviter cela et aussi le fait que c'est la première édition, nous travaillons en collaboration avec l'ONG Goma Actif. Je les ai cités tout à l'heure et je pense que la plupart des jeunes les connaissent. Ils abattent un travail merveilleux. Nous avons organisé un Twitter Space le dimanche passé avec un représentant de Goma Actif qui est revenu sur comment ils travaillent. Et nous avons donc préféré que tout ce qui sera collecté leur sera reversé pour qu'eux fassent le travail et ils nous donneront seulement le rapport. Donc, dans quel camp exactement ce dont iront, c'est à eux de déterminer le besoin premier, puisque c'est eux qui vivent là-bas. Goma Actif, c'est pour les dons, bien pour les déplacés qui sont aux alentours de Goma. Mais je viens de vous avouer qu'il y a eu une demande, il y a eu une ou deux demandes de certains collègues qui sont à Bunia et de certains qui sont à Beni, certains qui sont à Calais et au sud Kivu. Nous ne pouvons pas nous donner à tout le monde. Nous ne sommes pas une très grande fondation, nous ne sommes pas une fondation. Mais nous avons préféré cibler d'abord la ville de Goma avec cette ONG pour que nous travaillions main dans la main. Donc c'est comme ça que les choses vont se passer. Nous n'avons pas un camp exact, mais nous faisons confiance à cette ONG qui fera le travail à notre place. Alors, quelles sont la nature des dons? Jusque-là, tout ce que nous avons demandé, il n'y a pas une nature de don exacte. Mais vous savez que lorsqu'on fait une levée des fonds, c'est généralement en espèces. C'est généralement. Mais nous n'avons pas décrit qu'il faut absolument emmener les espèces, etc. Donc, même quand nous avons donné les numéros Mobile Money, nous n'avons pas défini que les dons devaient être en espèces. Mais je pense que ce que nous préférons, c'est les espèces pour éviter à se déplacer. Peut-être que quelqu'un viendrait et se déplacer avec, et ça ne demanderait pas beaucoup, peut-être $1 ou $2. Mais nous n'avons pas jusque-là déterminé tout ce qui est dans. Il y a des enfants qui n'ont pas d'habits, il y a des dames qui n'ont pas d'habits, permettez-moi de le dire, il y a des dames qui ne savent pas essuyer leur menstruation. Et donc tout est très important dans ce genre de campagne. Est-ce que ce projet de collecte de fonds va continuer? Nous espérons bien. Nous, ce que nous désirons, c'est que la guerre s'arrête, simplement. Nous voulons que la guerre s'arrête pour que cette crise humanitaire puisse également s'arrêter. Mais tant que cette guerre n'est pas encore arrêtée, nous croyons que les autorités font tout pour qu'elle puisse s'arrêter. Ces genres d'activités, que ce soit fait par nous ou par d'autres personnes, seront toujours encouragés. En tout cas, personnellement, je l'encouragerai toujours. Contrairement à Madame Christelle qui a vécu à Goma, qui vient de Goma, moi je n'ai pas vécu à Goma, je ne viens pas de Goma. Donc il ne s'agit pas forcément d'être né là-bas, d'avoir grandi là-bas, pour absolument faire quelque chose lorsque vous entendez une sœur à vous qui pleure. Donc si notre ONG ne sait plus continuer ce genre d'activité, je nous supplierais ou je nous suggérerais de voir une structure qui est crédible, vers qui vous pouvez envoyer vos dons. Sinon, vous pouvez aller vous-même à l'est du pays et voir comment ça se passerait. Voilà. Les journalistes dans leurs médias. Il faudrait savoir que c'est une problématique qui est réelle. Je suis journaliste, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais il faudrait aussi savoir quelles sont vos ambitions quand vous embrassez le métier. Est-ce que c'est de passer à la télé? Parce que si on doit te mettre au coin du mur, parce que tu veux absolument passer à la télé, c'est là qu'on t'aura. Moi, je me dis, il faudrait faire la part de choses. Être journaliste, ça ne veut pas dire être seulement présentatrice de télé.
On peut te priver de la présentation du journal télévisé, mais tu es sur terrain, tu es reporter, tu gonfles ton carnet d'adresse. Ce n'est pas une raison de passer sur un lit parce que tu dois être à la présentation du journal. Moi, je suis passée dans une période où, dans ma rédaction, j'ai fait 6 mois sans présenter le journal. Et ils ont convenu de me remettre dans les grandes éditions parce que, évidemment, la compétence aussi y était. Cette histoire-là d'harcèlement, c'est psychologique. On regarde la psychologie. À qui on peut faire ça? C'est comme ça que les patrons des chaînes, c'est comme si on veut nettoyer de l'eau sale. Hein. Il y a de l'eau sale qui coule du robinet et nous, on vient nettoyer. Vous voyez la tuyauterie là, on nettoie juste les bouts en place maïbimaka. Alors que le problème, c'est le tuyau qui est rouillé. Il faudrait d'abord commencer par nettoyer la tuyauterie de l'eau et puis venir au robinet. Les patrons de chaîne sont comme des robinets. Une fois que le tuyau est propre, l'eau va couler, sera propre. Et donc nous, on va travailler plus sur la femme qui doit prendre conscience qu'on ne peut pas t'intimider pour passer à la télé, pour présenter une émission. Tu peux t'en passer, mais très bien faire ton travail. Mais non, cela n'empêche, on conscientise également les patrons des chaînes parce que tout le monde n'a pas la même psychologie de supporter la pression. Il ne faudrait pas qu'en milieu de travail, quelqu'un se sente mal à l'aise de venir parce qu'elle subit la pression de son chef, de son rédacteur en chef. Mais à un moment de la vie, il faudrait faire des choix. Parce que si je dois coucher avec un de mes chefs aujourd'hui, je le ferai encore demain, je le ferai encore après-demain. Et au final, tu deviens quoi? Non, je ne peux pas céder à une pression parce que je vise un intérêt. Il y aura de ceux qui vont te proposer de plus grands intérêts que celui qu'on t'a proposé là. Si tu dois céder parce que tu dois passer à la télé, et le jour où on va te nommer vice-ministre à la communication là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas tuer les gens alors? Moi, je pense que les gens devraient arriver à un moment où tu es conscient que ici, c'est la compétence. Les résultats mettent les gens devant les faits accomplis. Quand ils sentent qu'elle est indispensable ici, on va te placer. Mais quand on voit que, bon, voilà, on peut s'en passer, bon, pour l'avoir, il faudrait qu'on lui propose une autre alternative. Là, il faudrait travailler. Moi, je suis très sûre que la compétence n'est pas négociable. Tu peux t'entrechoquer avec ton chef, mais quand ton chef sent qu'à cet endroit-là, c'est elle qui doit jouer le 9 là-bas, même s'il te voulait sur ton lit, il va d'abord te mettre là parce que l'intérêt, c'est d'abord les médias. Et pour revenir à madame de la RTNC2, qu'est-ce qu'on préconise pour celles qui sont passées là? En tout cas, je vais renvoyer la balle à madame Grace, mais il faudrait savoir que c'est un morceau dur. Parce que moi, je me vois vraiment très mal placée de conscientiser quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Tu vas lui dire quoi? Elle va d'abord pas t'accepter. Ou bien carrément t'accepter, mais difficilement. Oh, le balabino, parce que moi, j'ai été face à... Ce qu'on a dit, madame Grace était claire, madame Christelle aussi était claire. Et comme nous le savons tous, c'est une collecte de fonds. C'est ça la finalité. Même les questions que nous avons posées, nous les avons posées avec un but de savoir ce que cette collecte va produire. Alors, aujourd'hui, c'était le jour du lancement officiel des collectes. J'ai eu des avantages aujourd'hui dans cette salle. Le premier avantage était celui d'être devant une personne qui a vécu les atrocités de l'Est. Donc, d'eux-mêmes, parce que Madame Christelle a vécu, c'est celui de parler et d'entendre les Swahili. Donc la vidéo qui était en train de passer, elle est tournée en Swahili. Peut-être certains n'ont pas fait attention aux écrits qui étaient en train de défiler. Mais cette dame qui était en train de parler faisait appel à l'aide. Et moi, j'ai juste entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit, ici où nous vivons, 2000 francs c'est beaucoup. Elle-même l'a dit. 2000 francs c'est beaucoup. Alors je sais que nous sommes des grandes personnes ici.
je sais que les 1000 francs ou les 2000 que nous pouvons avoir peuvent aider une personne. Madame Grace et Madame Christelle ont parlé de la parole de Dieu. Je n'ai pas vraiment besoin de rentrer là-dessus parce que tous, d'une manière ou d'une autre, avons bénéficié d'une aide venant de quelqu'un. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un qui ne vous connaît même pas reçoive quelque chose qui vient de vous et que cette personne adresse la prière à Dieu pour vous. Alors, comme le modérateur nous l'a demandé, nous demandons au service de protocole, d'une manière vraiment libre et indépendante, ce que vous avez va vraiment aider une personne. Donc, je ne voudrais pas prendre la casquette des pasteurs ici pour nous faire peur. Non, vous voyez, c'est la main qui donne, nous les savons. Nous savons cela très bien. Alors, chacun en ce qui les concerne, comme je l'ai dit, d'une manière très, très libre, avec un consentement pur. Et donc, nos sœurs qui sont en train de souffrir, pendant que toi tu es ici, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a passé une nuit dehors, qui peut vraiment bénéficier de ce que tu vas lui donner. Alors, madame va passer. J'insiste encore, donner avec joie. Alors, je vous invite tous de mettre la main dans nos poches, dans nos porte-monnaies, question de sortir quelque chose. C'est ainsi que notre activité de ce jour aura vraiment sa raison d'être, parce que c'était une conférence de presse et aussi le lancement de la collecte. Mais je voudrais aussi vous demander, chacun connaît quelqu'un qui peut vraiment mettre la main à la pâte pour la réussite de cette activité. N'hésitez pas à voir les staffs, n'hésitez pas à voir les organisateurs, peut-être pour demander une invitation pour X ou Y, parce que nous avons vraiment besoin que chacun fasse quelque chose. Nous avons vraiment besoin que chacun fasse quelque chose. Donc notre séance de réseautage peut nous permettre aussi à dire que X ou Y peut aider à la réussite de cette activité. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que naponaki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikalaka abonné à Africa Cool
Comme ça, tu partages. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo, Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.